Je sais très bien que je suis pas la seule de ma génération à avoir eu ce sentiment, même si techniquement je suis génération X, ok, on va partir du principe, puisque je suis juste à la limite, que je suis millénial, parce que c'est une autre vie quand même, la génération X. Je sais que nous sommes nombreux et nombreux dans ma génération à avoir le sentiment de ne pas être adulte, même si techniquement on était déjà bien comme il faut adulte, avec des responsabilités, des factures à payer, etc., etc. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans, évidemment c'est très individuel, mais collectivement, je crois qu'à âge équivalent, déjà, on n'en était pas tout à fait au même point que nos parents, puisque la vie, le monde a tellement changé entre-temps. Et puis aussi, on s'est peut-être probablement retrouvé avec des parents qui avaient tendance à pas vraiment nous considérer comme des adultes tant qu'on n'avait pas fait d'enfants. Mais comme nous, on a fait les choses plus tard, que souvent, on a eu des enfants plus tard, quand on a eu des enfants, eh bien, bon, ça pouvait traîner un petit peu. Donc forcément, vu qu'on n'avait pas tout à fait le même statut, pas tout à fait accès aux mêmes choses, aux mêmes facilités, on va dire, que les générations d'avant, et puisque les générations d'avant passaient leur temps à nous dire tu verras quand tu auras des enfants, forcément ça n'aide pas. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en réalité on va pas se mentir, déjà on peut pas attendre la validation extérieure pour se sentir enfin adulte, c'est forcément quelque chose qui vient de l'intérieur. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe si on n'a jamais d'enfants, hein? Il y en a pas mal qui veulent pas d'enfants, donc qu'est-ce qui se passe? Du coup tu deviens jamais adulte, c'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. Et puis on va pas se mentir, il y a aussi des parents, donc générations précédentes, qui ne vont jamais considérer leurs enfants adultes comme des adultes et constamment les traiter comme des enfants. Mais derrière tout ça, en réalité, c'est véritablement une question de posture. Ce shift de posture, j'ai commencé à sentir que ça venait en moi quand j'étais enceinte, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que c'était parce que j'allais devenir maman? Est-ce que c'était parce que j'entrais dans ma quarantaine? La question reste entière, c'était probablement un petit peu des deux. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans un espèce d'entre-deux, à sentir que quelque chose était en train de shifter. Je me sentais vraiment différente. Pour la première fois de ma vie, je me sentais adulte, mais avec ce sentiment encore d'avoir du mal à ajuster la façon dont ça allait s'exprimer à l'extérieur. Ce qui faisait que il y avait en fait toujours un petit peu en moi, la petite fille en moi, qui restait quand même très active et très présente et qui se manifestait à l'extérieur. Et je pense que c'est aussi intervenu à une époque de ma vie où j'ai commencé à en avoir un petit peu marre finalement, que on ait l'impression que j'étais plus jeune que mon âge. Parce que oui, quand on te perçois comme quelqu'un de plus jeune que tu ne l'es en réalité, on ne te prend pas au sérieux pareil. Et donc c'est vraiment à cette période que j'ai pris conscience d'un truc, c'est que ça faisait peut-être déjà plus de 20 ans, 25 ans que je travaillais sur moi globalement, à peu près 15 ans que je travaillais de façon très intentionnelle, que j'avais vraiment fait tout ce travail pour enfin oser prendre ma place en étant pleinement moi-même, gagner en confiance en moi, etc. Et pour autant, je me retrouvais encore avec cette petite fille en moi qui ressortait dans certaines situations et qui, parfois même, c'était même pas une question de voir cette petite fille ressortir, c'était simplement comment je me sentais à l'intérieur. Et là, j'ai compris que oui, tout le travail que j'avais fait, il était très important, mais que pour passer à cette nouvelle étape dans ma vie, j'avais besoin d'aller plus en profondeur encore. J'avais besoin d'aller plus loin encore que, entre guillemets, simplement avoir confiance en moi. J'avais besoin d'aller plus loin encore que simplement oser être pleinement moi-même. J'avais besoin d'autre chose que simplement m'aimer et m'apprécier telle que j'étais et oser prendre ma place. Non, j'avais besoin aussi d'entrer dans cette nouvelle phase de ma vie dans laquelle j'étais l'adulte. De ne plus être la personne qui a encore un peu besoin d'être sauvée, sans pour autant avoir besoin d'être celle qui va sauver les autres, hein. On n'oublie pas, on se fait toujours passer en priorité, on fait pas passer de la terre entière avant notre bien-être. Mais j'avais pas juste besoin donc d'être pleinement moi-même et de prendre ma place, j'avais besoin aussi d'être prise au sérieux. Et ça c'est une vibe différente. Et j'avais besoin de passer par ce stade de maintenant, on va me prendre au sérieux et je vais être respectée, pas simplement parce qu'on doit respecter son prochain, mais je vais être respectée pour mon expertise, pour mes opinions, aussi pour ce en quoi je crois, pour mes valeurs. Et ce, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, avec tout le monde. Et donc là aussi, c'est le stade d'après de poser ses limites, c'est le stade d'après de prendre sa place, c'est le stade d'après d'oser être pleinement soi-même. Parce que jusqu'ici, oui, j'étais pleinement moi-même, sauf que c'était une version de moi, encore une version petite fille. Et là, pour arriver vraiment à obtenir ce que je voulais,
il fallait non pas que je me débarrasse de cette petite fille, mais que je l'autorise à laisser la place à l'adulte pour de vrai. Et donc concrètement, cette histoire de petite fille, ça se manifestait comment ? C'est-à-dire qu'il y avait encore des tas de situations dans lesquelles je me sentais petite, je me sentais me recroqueviller, je me sentais un petit peu illégitime. Est-ce que ça m'empêchait d'y aller, de prendre ma place, de dire ce que j'avais à dire ? Non. Mais c'était avec un peu de peur, avec un peu de crainte, et sans vraiment savoir si j'allais être prise au sérieux ou pas. Et bien sûr, oui, c'était à la fois face à la pression parentale, mais face à la société aussi, d'accord ? À un moment donné, tout ne se joue plus uniquement avec nos parents, à un moment donné, on fait face à la société, et on doit prendre sa place dans la société. Et ce qui fait que c'est pas forcément évident, même en ayant fait tout un travail pour gagner en confiance en soi, pour arriver à poser ses limites, pour arriver à oser être pleinement soi-même, etc., c'est que, tout bêtement, parfois, c'est juste une mauvaise habitude à perdre. Des fois, c'est juste aussi simple que ça. On a besoin de prendre de nouvelles habitudes. Et on a besoin de passer à ce dernier stade. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé à passer à ce, en vérité, pas du tout dernier stade, mais à ce nouveau stade, ce stade suivant? Ça va différer évidemment d'une personne à l'autre, mais ce que j'ai fait à titre personnel, c'est que dans un premier temps, j'ai désacralisé la figure parentale et finalement toutes les générations précédentes. J'ai désacralisé ces personnes. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de respecter les personnes plus âgées que moi, les générations précédentes, pas du tout. Ça veut dire simplement que j'ai arrêté de penser que toutes ces personnes savaient forcément mieux que moi. Quand on sait qu'aujourd'hui qu'on a accès à beaucoup plus d'informations, de formations aussi, on peut s'autoriser à penser que dans certains domaines, on en sait plus que nos aînés et c'est ok. Ils ne savent pas tout, personne ne sait tout sur tout d'ailleurs, mais ils ne savent pas tout, ils n'en savent pas forcément plus que nous, d'accord ? Même s'ils ont de l'expérience, on sait bien qu'il y a plein de domaines dans lesquels aujourd'hui on rétropédale parce qu'on se rend compte, grâce à la science, qu'on était dans l'erreur pendant des générations. Deuxième chose, j'ai commencé à développer progressivement, et j'ai encore un petit peu de chemin à faire de ce côté-là. Je suis un petit peu au bout de ce chemin-là. J'ai commencé à développer une attitude du « tu vas faire quoi ?» Une espèce d'attitude du « je m'en fous ». Il n'y a même plus une histoire de le regard des autres ou quoi. Je m'en fous. Tu vas faire quoi ? En fait, tu vas faire quoi si je décide de faire certaines choses ou de dire certaines choses ? La petite fille en moi, elle a pu aller se reposer dans un coin et laisser place à une autre version de moi qui, tout simplement, en désacralisant, notamment en faisant ce travail-là de désacralisation des générations précédentes, a aussi fait un travail de dédramatisation de tout. Tu vas faire quoi ? Parce qu'aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'ai vécu suffisamment de choses agréables, désagréables, mais surtout, je m'autorise à intégrer le fait que toutes mes expériences m'ont appris des tas de choses et me permettent de relativiser en fait. Je relativise tellement de choses que, aujourd'hui, je suis beaucoup plus facilement en mode « tu vas faire quoi ?» Si je me trompe, tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que ça va changer ? Et surtout, si je deviens enfin adulte et que je ne me soumets plus aux dictats de la société, aux dictats familiaux, etc., tu vas faire quoi ? Il va rien se passer. Désacralisation des règles de la société, ce qui n'empêche pas de vivre en harmonie avec les autres, on est d'accord ? Désacralisation des générations précédentes, dédramatisation de tout, en fait, de tout. Parce qu'à un moment donné, tout simplement, on arrive à une étape de notre vie, on arrive à un degré d'expérience de tout un tas de choses qui font qu'il y a vraiment de quoi dédramatiser. Donc si tu sens là en ce moment que t'es un petit peu comme moi il y a quelques années quand j'étais enceinte, où je sentais ce truc qui était en train de shifter, ce truc où je sens que là je sens cet appel à passer à une autre phase, à être véritablement une adulte, à incarner cette adulte, à avoir cette posture. Et pourtant, il y a cette petite fille en moi qui s'active en permanence. J'ai quelques questions pour toi à te poser. Première question, qu'est-ce que tu as à perdre ? Qu'est-ce que tu as à perdre à devenir enfin adulte ? Deuxième question aussi, de qui as-tu peur de prendre la place ? Grosse question, de qui as-tu peur de prendre la place ? Parce que on vit pas seul dans notre bulle, on vit en société,
on vit avec les autres. Quand on a encore nos parents ont aussi leur place. Et parfois même quand ils sont déjà partis, ils ont leur place. Si toi, tu deviens adulte, et parfois c'est ce que mes clientes ressentent, si toi, tu deviens adulte et que tu n'es plus enfant, même si bien sûr tu seras toujours l'enfant de tes parents, mais si tu n'as plus cette énergie de petite fille, comment est-ce que les choses évoluent ? Que tu aies ou pas des enfants, c'est même pas la question. Que tu en veuilles ou pas, c'est même pas la question. Mais il y a une dynamique familiale qui est en place et souvent, c'est difficile, pour mes clientes, je le vois bien, d'arriver à prendre cette place-là. Elles ont pu prendre toutes les autres places dans leur vie professionnelle, pas de souci, dans leur vie, leurs interactions avec les autres, ok, pas de souci, mais il y a toujours cette petite fille qui est activée en elles parce qu'elles n'arrivent pas à prendre leur place d'adulte, à devenir adulte et à ne plus laisser la petite fille diriger le show parce que sinon, leurs parents n'auraient plus d'enfants. Et c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Il faut arriver à changer un petit peu d'état d'esprit par rapport à tout ça, à prendre conscience du fait que tu crains de prendre la place de quelqu'un d'autre et surtout réaliser qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et que, à mesure que nous, on évolue et nous, on grandit, les générations précédentes aussi passent à un autre stade en fait. Donc on n'est pas là à se disputer comme ça, à jouer des coudes pour essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas l'idée. C'est que nous, on passe un cap. Les générations précédentes passent un cap aussi. On évolue. Je veux dire, c'est un cycle et puis tout le monde avance en fait, en permanence. Mais on ne peut pas rester juste en place parce qu'eux ont envie de rester en place là. On doit tous et toutes continuer d'avancer. Et parfois, les générations précédentes ne veulent pas avancer. Elles veulent rester là où elles sont. Elles veulent continuer à... Je ne sais pas ce qu'elles veulent. Certaines personnes refusent de vieillir et le vivent très mal et du coup refusent d'avancer en âge. C'est le cas parfois, on a des gens qui sont devenus grands-parents mais qui veulent pas qu'on dise qu'ils sont grands-parents et qui pourtant voulaient des petits-enfants. Mais c'est un peu compliqué, il y a des choses complexes comme ça qui jouent. Mais c'est pas notre rôle de faire tampon, c'est pas notre rôle que d'arrêter de croître juste pour permettre aux générations précédentes de rester là où elles ont envie de rester en fait. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc on peut avancer, on peut évoluer, on peut passer à l'étape suivante. Si les générations précédentes ne veulent pas bouger, c'est leur problème. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Tant pis si elles ne veulent pas aller plus loin, tant pis si elles ne veulent pas vieillir ou passer au stade suivant et on peut simplement déplorer notre société patriarcale, capitaliste, etc. et agiste, on va pas se mentir, qui fait que, oui, c'est difficile de vieillir pour certaines personnes, c'est difficile du coup de passer au stade d'après. Mais c'est pas notre job, d'accord, de penser ces blessures-là, de faire en sorte que les générations précédentes restent là où elles ont envie de rester. On évolue tous, on avance tous, on va pas s'arrêter de croître et d'avancer pour faire plaisir à d'autres personnes. Ça, c'est laisser la petite fille prendre les commandes, en fait. La petite fille, elle veut faire plaisir à ses parents, elle veut faire plaisir à tout le monde, à la société, etc. On n'en est plus là. Qu'est-ce que tu vas faire si moi j'avance et que toi tu n'avances pas ? Rien. Et il va rien se passer. Et rien de dramatique va se passer. Donc, je t'invite à réfléchir à ces questions si c'est un stade dans lequel tu te sens aujourd'hui. Si tu as déjà passé ce cap, je serais curieuse de savoir si tu as déjà eu... que tu l'aies passé ou pas d'ailleurs ce cap. Je serais curieuse de savoir si c'est des réflexions que tu as déjà eues, comment tu te sens par rapport à tout ça. Et qu'on entame un petit peu la conversation parce que je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai découvert tout récemment qu'il y avait un terme pour désigner les femmes qui sont en midlife, comme on dit, donc 45 ans, je pense que j'entre dans cette phase. On parle de queenager. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Queenager, une reine quoi. Moi, je vote pour, j'adore. Mais vous voyez, on peut pas être une reine si on est encore une petite fille. Si on est encore une petite fille, on est une princesse, on n'est pas une reine. Et moi, c'est fini ça. Je suis plus une petite fille, je suis plus une princesse, je suis une reine. Et je te souhaite de devenir toi aussi, d'incarner enfin toi aussi la reine que tu es au fond de toi. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.